à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les révélations choc qu'a fait Aquababe au sujet de Natania. En effet, dans une vidéo postée sur YouTube et supprimée depuis sur la demande de Samzira, le blogueur Aquababe dénonce les mensonges de Natania. Selon lui, elle aurait menti à plusieurs reprises à propos de sa vie avant la télé-réalité. Il pointe en particulier les différentes interviews qu'elle a faites chez Samzira. Aquababe a dévoilé un témoignage de Samuel qui dit être l'ancien meilleur ami de Natania. Il révèle que la candidate de télé-réalité était notamment entretenue par un riche homme d'affaires. Dans l'interview chez Samzira, Natania racontait avoir été à la rue, battue, séquestrée et même agressée sexuellement. Son ancien meilleur ami remet en cause toutes ces déclarations. Natania a réagi à ces révélations choc et balance sa vérité. Elle dévoile même certaines conversations. Samzira revient également sur la suppression de la vidéo d'Aquababe et les accusations qui ont suivi. Il affirme n'avoir rien à voir avec ça. Ilan, qui a été accusé par Natania d'avoir eu un comportement déplacé, a également réagi à toute cette histoire. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de toute cette affaire. Bon, voilà, du coup, j'ai posté le minimum, on va dire, si je puis dire, pour montrer l'hypocrisie des gens. Après, ça fait mal au cœur, hein, je vous cache pas. D'ailleurs, c'est ce que j'arrêtais pas de vous expliquer, mais je vous jure que une fois que tu fais de la télé et tout ça, tes problèmes, ils sont encore plus difficiles à gérer en vrai. Après, d'un côté, je prends la responsabilité parce que c'est moi qui ai voulu en parler. Donc, j'ai parlé des faits et voilà, je m'attendais pas à ce que quelqu'un avec qui j'ai quand même partagé soi-disant 7 ans d'amitié allait me faire ça. Après, quand je vois les messages d'il y a encore quelques jours, je trouve ça plutôt marrant. Ça prouve le manque de reconnaissance et le manque de buzz, mais voilà, ça fait vraiment mal au cœur. Après, voilà, hein, je pense que c'est quelqu'un, je vais même pas. En fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai arrêté d'avoir des contacts parce que il a eu des propos graves, islamophobes et tout, et ça m'a choquée. Et à cause d'un collier que j'avais posté, et je trouvais ça trop beau. En plus, il y avait la croix, la Magen David et la petite lune de l'islam. Bref, tout ça pour dire que c'est hyper choquant. Mais bref, voilà, vaut mieux en rire qu'en pleurer, et voilà.
Ouais. Là, c'est le poulet que j'ai fait avec de la rixade. Vraiment. Quoi? Perfection, c'est toi, tu sais. Oui. Je vais faire court parce qu'à la base je voulais pas réagir, mais en fait non, je pense que je vais réagir à ce que j'ai vu. Il y a Aquabeb qui a sorti une vidéo sur Natania. Comme quoi la vérité elle finit toujours par sortir un moment ou un autre. C'est une mythomane. Après moi, personnellement sur l'histoire, je peux pas trop lui en vouloir et je suis pas quelqu'un qui juge. Avec le recul, parce que moi j'ai pris du recul sur tout ça. Natania, c'est une fille, malheureusement pour elle, elle a pas eu d'éducation. Donc tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui a pas eu d'éducation. Moi, il y a des choses que je fais pas, il y a des choses que j'ai appris parce que mes parents m'ont dit Lan, ça se fait pas, ça faut pas faire. Tu vois, donc je peux pas en vouloir à quelqu'un comme ça. Si même profondément, je pense que c'est vraiment une mythomane et une petite garce. En restant poli, voilà, c'est ce que je pense, mais tu peux pas en vouloir aux gens et on est personne pour juger. Maintenant, moi, il y a pas longtemps, il y a un mec qui m'a écrit en me disant voilà, Ilan, j'ai fait la villa des cœurs brisés en tant que prétendant pour Natania et en gros, on s'est rapproché fort et en fait, elle a pas assumé et elle a crié au viol. Donc, quasiment la même histoire que toi, mais en pire. Et lui, il flippe parce qu'il commence la télé, il se dit putain, mais t'imagines, je commence comme ça sur un scandale, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais merde, tu vois. Moi, je lui ai dit, il m'a demandé conseil. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai fait le mort, j'ai attendu que ça passe, même si ça m'a énormément sali. Voilà, tu peux rien faire. De toute façon, c'est quelqu'un qui dit quelque chose sur toi, ben, c'est ta parole contre la sienne. Et puis, quand même, elle pleure à chaque fois, elle prend l'empathie des gens. Bon, là, maintenant, ça fait 4 interviews qu'elle fait où elle raconte les misères de sa vie. Les gens, ça les a saoulés, ils y croient plus. Donc, voilà, à un moment donné. Mais bon. Il y a toujours une partie des personnes qui la croient et qui la soutiennent. Après ça, je m'en fous, mais moi, juste pour la personne pour le prétendant qui a fait la villa, moi je sais que lui, il a rien fait parce que je l'ai vécu. Et puis c'est pas le seul, hein. Elle a envoyé son ex en prison, elle a fait des trucs de ouf. Et il y en a plein qui disent ouais, mais qu'est-ce qu'il dit dans la vidéo que son meilleur ami ou son ex, il mente pas? Moi, je les ai eu au téléphone, ces personnes-là, des heures et des heures. Ils s'en foutent du buzz, ils s'en foutent de ci, de là, ils en ont rien à foutre. Ils ont juste dit ce qui se passe, la vraie vérité. Et puis c'est tout. Tu sais, moi il y a un truc qui a fait que, enfin, c'est un élément, c'est la lettre. Elle a quand même écrit une lettre au procureur en s'excusant, en disant que non, elle ne s'est pas fait violer et tout. Et la lettre signée de sa main, avec sa carte d'identité. Partie de là, voilà. Non, je vais pas plus parler de ce sujet, parce que je veux passer à autre chose et je m'en fous. Mais juste, voilà, dans la vie, quand tu cherches, tu trouves. À un moment donné, elle allait trop loin dans ses paroles, trop loin dans ses dires, et la vérité, elle est tombée maintenant. Et moi, je suis bien content. Je suis bien content. Et je ne me mets pas du tout en position de victime. J'ai été victime de ce qu'elle m'a fait. Je vous le dis. Et il y en a qui peuvent dire, ouais, nanana. Non. Vous vous rendez pas compte l'enfer qu'elle m'a fait vivre. Il y a des gens qui allaient voir mes parents en disant... à leur travail, t'as vu ce que ton fils il a fait à cette petite? Des gens qui allaient voir mes frères en leur disant c'est pas bien ce qu'il a fait ton frère. C'est ce que j'ai vécu. Alors que en soi ce qu'elle a dit, c'est faux, c'est sorti de son contexte. Mais c'est grave comme elle l'a dit. Elle m'a fait passer pour un fou. Bref, je veux plus en parler. Pour moi le sujet il est clos, mais au moins vous savez la vérité. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle est sur Telegram. Parce qu'en fait, il l'avait posté sur YouTube, mais elle et Samzira, ils l'ont retiré. Enfin, Samzira plus qu'elle, je pense, mais en tout cas, ils ont fait en sorte qu'elle saute. Mais c'est pas grave, elle est partout la vidéo. Et si vous voulez la voir, elle est sur Telegram, voilà, sur le compte d'Aquababe. Mais juste faire un petit point sur les droits d'auteur avant qu'il y ait des interprétations encore qui soient faites et des suppositions. Parce que c'est fou, en fait, on te prête des intentions, te prête des choses, des affirmations qui ne te correspondent pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Je me plains pas. Bon, droit d'auteur, ça veut tout et rien dire, je le sais. Moi, avant, ça me parlait pas beaucoup avant que je sois dans ce métier-là, les droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est quelque chose de très précieux qu'il existe dans le monde. Et en tout cas, en France, c'est très important.
ça concerne les producteurs de contenu, les créateurs de contenu. En l'occurrence, je suis créateur de contenu et producteur. Et quand mes images, donc mes vidéos, sont utilisées, mises par exemple sur YouTube, sur une autre chaîne, quelle que soit la chaîne, quelle que soit la personne, automatiquement, il y a un document, il y a quelque chose qui se remplit au sein de YouTube et qui fait qu'il y a une revendication qui est mise en place. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est automatique parce que l'algorithme détecte que ma vidéo dont j'ai les droits a été utilisée sur une autre chaîne, donc sur une autre vidéo qui ne m'appartient pas, et ça peut donc faire supprimer la vidéo de la personne qui a utilisé sans mon autorisation mes images. En gros, c'est du vol. Voilà, ça s'appelle la violation de droit d'auteur. Donc je tiens juste à dire que quand mes images sont utilisées, la suppression, elle se fait automatiquement, la revendication se fait. C'est comme ça, j'y peux rien. Bon, bah, je sais pas si c'était très clair. Je vous cache pas que parfois ça l'est pas non plus tout le temps pour moi, mais j'ai essayé de vous expliquer les choses avec mes mots. Voilà.